Bonjour, cher ami entrepreneur. Mon nom est David Quintal, directeur des solutions novatrices et formateur chez Winovio. Aujourd'hui, je vais te montrer comment installer et configurer l'extension de sécurité Sucuri sur ton site WordPress. Mais tout d'abord, c'est quoi Sucuri? Et puis pourquoi tu devrais avoir une extension de sécurité sur ton site web? En fait, c'est parce que WordPress est la plateforme la plus populaire au monde pour créer des sites web, ce qui en fait une site très intéressante pour les hackers. Alors, tu vas vouloir mettre des mesures de sécurité accrues sur ton site web de manière à réduire les chances qu'il se fasse hacker. Ce que je vais te montrer aujourd'hui, ça va te prendre environ de 5 à 10 minutes versus te coûter environ 10 heures ou peut-être même plus pour que ton programmeur web corrige un site web qui a été hacké. Donc, tu vas vraiment vouloir mettre les mesures de sécurité en place pour t'éviter le souci et puis les frais associés avec un site web hacké. Si jamais l'extension Sucuri n'est pas compatible avec ton site, soit pas compatible avec le thème sur ton site, soit pas compatible avec une des extensions déjà sur ton site, tu as d'autres options qui s'offrent à toi. J'en connais 3 qui sont très populaires, que je vais te mettre les liens dans la description de la vidéo, autant pour Sucuri que pour les 3 autres. Et puis les 3 autres se nomment WordFence, iTeams Security, puis All-in-One WordPress Security and Firewall. Alors, sans plus tarder, je vais te montrer comment installer et configurer Sucuri sur ton site WordPress. Comme à l'habitude, on va commencer en allant dans le menu Extensions pour installer Sucuri. Ensuite, on clique sur le bouton Ajouter. Dans la boîte de recherche, on cherche pour Sucuri. Oups, Sucuri. Il va nous retourner différents résultats de recherche d'extension avec le terme Sucuri. La bonne, c'est le premier, Sucuri Security Auditing, Malware Scanner and Security Hardening, fait par Sucuri Inc. On clique sur Installer. Une fois que l'extension est installée, on va cliquer sur Activer. Et puis, une fois que l'extension est activée, ça va nous rajouter un menu, généralement dans le bas, pour Sucuri. Donc, ce n'est pas nécessairement le dernier sur ton site web, ça va probablement être un des derniers. Donc, clique sur Sucuri Security. Ça nous amène dans le tableau de bord de Sucuri. Ici, dans le cas du site web, de mon site web démo, c'est un petit site web de base. J'ai déjà eu Sucuri installé dans le passé sur ce site-là. Donc, je sais qu'il n'y a rien, tout a été traité finalement. Donc, j'ai un crochet vert, ça me dit que tout est correct, il n'y a aucun des fichiers de WordPress, du cœur de WordPress qui ont été modifiés. Et puis, ça ne me rapporte rien de louche. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer une capture d'écran d'un site sur lequel il y a des choses problématiques. Ici, on peut voir qu'il y a un X rouge, ça nous indique qu'il y a des fichiers du cœur de WordPress qui ont été modifiés. Et puis, ça nous donne aussi une liste des fichiers. Dans cette liste des fichiers-là, c'est des fichiers qui ont été soit ajoutés ou modifiés. Pas besoin de faire le bouton panique tout de suite, ça se peut que ce soit rien. Donc, Sucuri va nous rapporter tout ce qu'il voit qui a été ajouté ou modifié dans les dossiers de WordPress, mais ça ne veut pas dire que ça a été nécessairement hacké. Donc là, dans ce cas-ci, on peut voir que c'est des fichiers desktop.ini. Ce que tu pourrais voir de ton côté, c'est des choses comme des fichiers d'erreur, qui vont être un fichier qui va être nommé, souvent sur un serveur avec cPanel, ça va être nommé error souligné log ou error souligné log.txt. pardon. Donc, c'est des fichiers pas d'extension, donc sans le point et des petites lettres, ou c'est des fichiers ini ou des fichiers .txt, c'est pas la panique. C'est probablement juste des fichiers générés automatiquement par le serveur web. Par contre, ces fichiers que tu vois là, c'est des fichiers .php ou des fichiers .js. Là, il y a lieu de paniquer. Ça se pourrait qu'il y ait de quoi de louche. Donc là, on va supposer que les fichiers qui ont été modifiés ne sont pas particulièrement louches. Tout est correct. Puis ce qu'on veut faire, c'est indiquer à Sucuri que tu peux maintenant ignorer ces fichiers-là parce que ce n'est pas une considération au niveau de la sécurité. Donc, je vais te montrer une autre capture d'écran sur comment faire ça. Donc, tu as ta liste de tous tes fichiers. La première étape, c'est de cocher chacun des fichiers qui ne sont pas louches. Donc, dans ce cas-ci, c'est des fichiers desktop.ini. Donc, c'est vraiment pas louche du tout. Tu coches la case « I understand that this operation cannot be reverted ». Ensuite de ça, pour l'action, tu t'assures dans le menu déroulant que c'est coché comme, ou que c'est sélectionné, pardon, sur Mark as fixed. Puis après ça, tu cliques sur Submit. Ce que ça va faire en faisant ça, c'est que ça dit tout simplement à Sucuri, tu peux maintenant ignorer ces fichiers-là. Il n'y a rien de louche à ce niveau-là. Ça ne les supprime pas du serveur, par contre. Donc, si jamais tu penses qu'il y a des fichiers qui sont louches, coche-les pas de cette manière-là, puis avise immédiatement ton programmeur web ou bien ton hébergeur web, tout dépendant avec lequel des deux tu as un contrat de service. Mais sinon, si des fichiers qui ne sont pas louches, tu peux tout simplement les cocher puis dire à Sucuri de les ignorer. Donc, je vais retourner sur mon site web démo. Donc, une fois que tout est corrigé, tout est ignoré, ton écran devrait ressembler à ça. Donc, aucune alerte en rouge. La prochaine étape, ça va être de créer la clé d'API pour Sucuri. Tu vas faire ça en cliquant sur le bouton Generate API Key, qui est situé en haut, le bouton gris. Ça va t'ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle tu vas t'assurer que c'est bel et bien l'adresse de ton site, que c'est bel et bien ton adresse de courriel. Tu coches toutes les cases
et puis tu cliques sur Submit. Des fois, il y a un petit délai qui peut durer jusqu'à 1 minute. Si tout se passe bien, tu vas avoir un écran différent du mien. Donc là, dans mon cas, ça ne s'est pas bien passé. Il n'y a toujours pas de clé d'API. Donc, ça va arriver de temps en temps quand tu veux aller chercher une clé d'API avec Sucuri que ça ne fonctionne pas. Soit que ça va te ramener sur un écran comme ça me fait ici, où ça me dit « OK, j'arrive pas à trouver ta clé d'API », ou il va y avoir un message d'erreur qui dit que cette adresse IP-là a demandé trop souvent une clé d'API aujourd'hui, essayez plus tard. À ce moment-là, dans un cas comme dans l'autre, en réalité, recommence demain. Donc, retourne dans ton site demain et refais l'opération. Donc, si à ce point-ci, comme moi, tu n'arrives pas à générer une clé d'API, c'est vraiment pas la fin du monde. Tu peux poursuivre dans les étapes que je t'explique ici, puis revenir plus tard tout simplement pour la clé d'API. Alors, l'étape suivante, c'est d'aller dans les settings ici. Donc, tu cliques le bouton Settings. Ça t'amène en réalité sur le même écran. Tu cliques sur Hardening ici, sur l'onglet Hardening. Puis là, ce que tu vas vouloir faire, c'est pour chacune des lignes qui sont en rouge, puis qui ont un bouton Apply Hardening, tu vas vouloir cliquer sur le bouton Apply Hardening, excepté pour la première. Pourquoi on exclut la première? C'est parce qu'en réalité, la première, il y a deux versions de Sucuri. Il y a la version gratuite. Donc aujourd'hui, je te montre comment installer et configurer la version gratuite. Puis il y a aussi une version payante. Et puis cette option-là, Enable Website Firewall Protection, elle fait partie de la version payante. Donc si jamais toi, tu l'as acheté, Sucuri, à ce moment-là, oui, clique le Apply Hardening pour cette ligne-là aussi. Si, comme dans mon exemple ici, tu as la version gratuite, bien, fais le Apply Hardening seulement pour les autres lignes, finalement. Donc, je vais le faire ici. On clique Apply Hardening. Il recharge la page. C'est maintenant vert. Je le fais sur celui-là. C'est en vert. Je le fais sur celui-là. C'est en vert. Dans ton cas, je vais tasser mon image ici. Dans ton cas, ça se peut que tu aies d'autres lignes ici qui doivent avoir le Apply Hardening de fait. Donc, tu as juste à le faire. Donc, une fois que tout ça, c'est en vert, c'est tout pour l'onglet Hardening. Le prochain onglet, c'est Alerts. Donc, va sur Alerts. La première chose que tu vas vouloir configurer dans Alerts, c'est qui va recevoir les alertes de Sucuri par courriel. Donc, quand Sucuri découvre des choses louches sur ton site web, il va t'envoyer un courriel et te dire « J'ai trouvé quelque chose de louche, voici ce que j'ai trouvé ». Alors, tu vas être sûr que c'est ton adresse de courriel qui est là. Donc, on va dire que dans mon cas, ce n'est pas cette adresse-là que j'aimerais avoir là, c'est la mienne. Donc, je viens dans la case ici, je mets mon adresse de courriel. Oups. Je fais « Submit ». Et puis, l'adresse info, disons que je ne la veux pas là-dedans, je la retire. Donc, c'est vraiment à ta guise quelle adresse de courriel que tu mets là. Tu peux en mettre seulement une, tu peux en mettre plusieurs. C'est vraiment à ton choix. Donc, la première étape, c'est vraiment de configurer qui reçoit les alertes. Si tu aimerais tester que les alertes se rendent bien, tu peux cocher la case ici. Tu cliques sur Test Alerts et puis Sucuri va t'envoyer un courriel de test. Donc, si tu reçois ce courriel de test-là, ça veut dire que tu vas recevoir aussi les alertes de Sucuri. Si jamais tu ne reçois pas cette alerte de test-là, à ce moment-là, contacte ton programmeur web ou ton hébergeur web pour voir s'il y a quelque chose qui cloche au niveau de la configuration de ton serveur ou de ton WordPress. L'étape suivante, ça va être de dire à Sucuri, c'est quoi les alertes qu'on veut recevoir. Donc là, si on regarde la liste ici, donc sous le menu Security Alerts, on a la liste complète des différents types d'alertes que Sucuri peut nous envoyer. Puis tu ne voudras pas nécessairement recevoir toutes ces alertes-là. Donc, tu coches en réalité les alertes que tu es intéressé de recevoir par rapport à ta réalité de ton site web, puis aussi par rapport à ce que toi, tu trouves important sur ton site web. Donc, je vais cocher rapidement ceux que moi, je te suggère de cocher. 2, 2, 1, 1. Comme ça ici. Donc, si tu regardes, je t'invite à mettre la vidéo sur pause et puis de cocher les mêmes cases de ton côté. Donc, la raison pour laquelle je te suggère cela, c'est parce que c'est vraiment ceux qui sont importants à recevoir pour pouvoir être alerté d'activités qui pourraient être louches sur ton site web. Si jamais tu trouves que c'est trop, oups, en fait, j'en ai oublié quelques-unes, donc on coche toutes celles-là aussi. OK, ça, c'est vraiment la liste. Donc, c'est la liste de ceux que je te recommande à cocher. Si jamais tu trouves que c'est trop et que tu reçois trop d'alertes ou de notifications de ton site web que Sucuri t'envoie, à ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est que tu peux en décocher certaines. Okay? S'il y en a certaines que tu veux en décocher le strict minimum, vraiment le strict minimum que moi, je trouve que tu devrais cocher, c'est, je vais les revoir, ici, celle-là ici, Receive Email Alerts for Core Security Integrity Checks. Donc, tantôt, quand on regardait sur le tableau de bord de Sucuri, il donnait une liste de fichiers qui pensaient être louches parce que c'est des fichiers à ajouter ou modifier. Et puis, cette liste de fichiers-là, il peut aussi te l'envoyer par courriel. Puis en réalité, tu vas vouloir qu'il te l'envoie par courriel parce que tu ne vas pas te connecter à tous les jours dans le backend admin de ton WordPress pour aller voir la liste. Fait que tu vas vouloir recevoir un courriel pour t'avertir s'il y a des nouveaux fichiers dans cette liste-là. Donc, c'est ici, Receive Email Alerts for Core Security Checks. L'autre que tu vas vouloir cocher nécessairement, c'est Receive Email Alerts for Successful Login Attempts. Ça, ce que ça fait, c'est que toutes les fois que quelqu'un se connecte dans le backend admin de ton WordPress,
tu vas recevoir un courriel pour t'aviser. Donc, si tu es dans une situation comme par exemple, tu as une petite entreprise ou tu es un travailleur autonome, tu es la seule personne qui devrait normalement se connecter dans le back-end admin de ton WordPress, puis qu'une journée que tu n'as pas travaillé sur ton site, tu reçois un courriel de sécurité te disant que quelqu'un s'est connecté, c'est définitivement louche. Alors, active-toi très rapidement à changer tous tes mots de passe sur ton site web. Autant tes mots de passe admin que le mot de passe de la base de données et puis le mot de passe de ton compte d'hébergement web, ton compte cPanel ou ton FTP. C'est définitivement un signe qu'il y a quelque chose qui est louche si tu es la seule personne à utiliser ton site web puis quelqu'un d'autre s'est connecté. Sinon, les cases à cocher que tu dois vraiment, mais vraiment pas cocher, je ne te recommande vraiment pas de toutes les cocher. Puis si c'est pour toutes les cocher, il y en a 2 que tu devrais vraiment exclure. Ceux que tu devrais exclure, c'est les 2 suivantes. Receive email alerts for failed login attempts, puis Receive email alerts for password guessing attacks. Donc, ça, ces 2-là, c'est par rapport, la première, c'est toutes les fois que quelqu'un essaie de se connecter, mais n'arrive pas à se connecter parce qu'il n'a pas le bon identifiant ou n'a pas le bon mot de passe, tu vas recevoir un courriel. Puis même chose, si quelqu'un fait des attaques comme un brute force attack où il y a un robot de programmé pour essayer d'envoyer 1000 mots de passe à la seconde pour essayer de se connecter à ton site web, ça aussi, tu ne vas pas recevoir ce genre de notification-là. Parce qu'en réalité, sur un site WordPress, tu peux en avoir des milliers d'attentats de connexion infructueux sur ton site web par jour. Si ton site web est sous la mire d'un hacker, puis comme ton site web est en WordPress, il y a des très bonnes chances qu'il soit sous la mire d'un hacker. Pas parce que le hacker te vise toi en particulier ou vise ton entreprise en particulier, plus parce que c'est tout simplement un site WordPress, donc il s'essaye à voir s'il peut trouver une faille de sécurité ou devenir un mot de passe si, par exemple, tu as un compte utilisateur avec un identifiant comme admin, puis un mot de passe de base du genre 1, 2, 3, 4, 5. Il va s'essayer de hacker ton site web avec du brute force ou une autre technique similaire avec un robot qui a programmé. Donc, ce n'est pas un humain comme tel qui va faire des connexions infructueuses sur ton site web. C'est vraiment un programmeur qui aurait programmé ou un hacker qui aurait programmé un robot pour essayer de s'introduire sur ton site web. Donc, des courriels comme ça, si tu coches ces 2 options-là, tu vas recevoir des centaines, voire des milliers de courriels par jour. Ce ne sera vraiment pas intéressant. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va tout noyer les vraies notifications. Pas les vraies notifications, mais les notifications qui sont plus importantes. Puis tu ne vas peut-être pas te rendre compte des autres notifications qui sont peut-être plus importantes. Sinon, tu pourrais, si tu veux, te permettre de cocher rien d'autre. Donc, je récapitule. Voici la liste des notifications que je te suggère de cocher. Si tu veux en cocher le strict minimum, à ce moment-là, coche seulement Receive Email Alerts for Core Security Checks et puis Receive Email Alerts for Successful Login Attempts. Au minimum, coche ça. Si tu veux tout cocher, bien, coche tout, mais exclue ces 2-là ici. Receive Email Alerts for Failed Login Attempts et puis Receive Email Alerts for Password Guessing Attacks. Donc, c'est ça pour les notifications. Fait qu'une fois que tu as fait ton choix, tu as coché ce que tu veux recevoir comme notification, tu n'as pas coché celle que tu ne veux pas recevoir. Tu vas en bas ici, puis tu cliques sur Submit, et puis il va le sauvegarder. J'ai remarqué que des fois, quand on clique Submit, il ne sauvegarde pas correctement. Donc, redescends dans la liste, puis assure-toi que c'est bel et bien ce que tu as coché. Donc là, je regarde. Oui, c'est bel et bien ce que j'ai coché. Tout est correct à ce niveau-là. Donc là, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, je récapitule. On a été dans le tableau de bord ici. On a regardé s'il y avait des alertes. Là, en ce moment, il n'y en a pas. On a généré une clé d'API. Après ça, on a été dans les paramètres. Sous Hardening, on a vérifié que toutes les configurations au niveau du hardening étaient bel et bien cochées. Après ça, on a été dans les alertes pour s'assurer que c'était bel et bien notre courriel qui était là pour recevoir les alertes. Comme je te dis, tu peux avoir plus qu'une personne. Donc, si vous êtes 2 ou 3 personnes responsables pour le site web, tu peux rentrer les adresses de courriel de tout le monde. Et puis après ça, sous Security Alerts, bien, les différentes alertes que je désire recevoir. Et puis, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire au niveau d'installer puis de configurer Sucuri sur ton site web. Bien sûr, tu dois aussi prendre en considération de faire des mises à jour de ton WordPress puis des extensions incluant Sucuri sur une base régulière. Généralement, c'est une bonne idée de faire des mises à jour de tout ça au moins 2 fois par année. Ou si tu as les ressources pour le faire à tous les mois, c'est encore mieux. Alors, ça conclut ce que je voulais te montrer aujourd'hui concernant l'installation et la configuration de Sucuri. Si jamais tu aimerais que je te montre comment installer et configurer d'autres extensions pour des vidéos que je n'ai pas encore fait, mais je t'invite à me laisser un commentaire sous la vidéo, et puis me dire quelle extension que tu aimerais voir dans ma prochaine vidéo. Sinon, d'ici ce temps-là, je te souhaite une bonne semaine, puis on se revoit bientôt.